Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis en train d'enregistrer en pleine nuit, donc je ne vais pas parler très fort, mais je rehausserai le son bien sûr au montage. Alors voilà, c'est parti pour la guidance du 16 au 31 janvier 2025, et oui déjà. Et puis comme j'enregistre le 13 janvier et que c'est jour de pleine lune, eh bien en petit oracle de fin, je vous proposerai le petit oracle magie de la lune par Aurore Widmer. Voilà, c'est bien ça, Aurore Widmer. Bon, j'inscrirai tout sous la vidéo de toute manière. Et puis donc je vais faire notre pyramide avec le Béline. Voilà, c'est parti. Ah, j'allais oublier la fameuse coupe, ça commence bien. Alors nous avons la paix et l'accident. Alors, il risque d'y avoir des éléments extérieurs qui risquent de vous faire monter la moutarde au nez. Voilà, hein. Dans certains cas, ça va être ça. Je vous conseille d'aller voir la guidance lunaire de Jean-Yves Espier qui explique bien sur qui cette pleine lune va avoir des impacts plus positifs et sur quel autre signe elle risque d'avoir des effets plutôt agaçants, justement. Alors, donc là je fais un zoom pour que vous voyez bien ces deux cartes, la paix et l'accident. Ici, alors, tout ce que vous avez envisagé de faire entre le 16 et le 31 ne risque pas complètement d'aboutir si vous précipitez les actions, si vous agissez trop vite, si vous êtes persuadé d'être arrivé à votre but. Alors d'un autre côté, ne pas s'affoler, je vais quand même en tirer une troisième. Alors ce qui doit arriver à sa fin va arriver de toute façon. Il peut s'agir de la fin d'une alliance, de la fin d'un projet, de la fin d'un contrat. Donc que vous ayez envie de continuer ou pas, de toute façon, il y a une fin qui va forcément vous apporter une ouverture vers autre chose après. Mais là, en fait, il va falloir accepter la fin de cette chose définitivement, peut-être pour pouvoir vous libérer, mais d'une différente façon. Alors, il risque quand même d'y avoir de l'agressivité dans l'air. Ça va pas plaire à tout le monde. Si c'est pas votre cas à vous, ça risque de pas plaire à tout le monde. Vous recherchez la paix, la tranquillité. Vous avez pour certains ou certaines déjà été capable d'acrimonie, d'animosité, à certains moments d'énervement, pour revendiquer une forme de calme. Alors, ça peut être par rapport à quelqu'un de votre entourage proche, ça peut être par rapport à un voisin, une voisine, ça peut être n'importe quel cas de figure. Ça peut être quelqu'un qui vous harcèle au travail aussi. En tout cas, pour ceux qui recherchent la paix et l'harmonie, si vous voulez défendre cela, il va falloir quand même, plutôt que d'aller de front, peut-être trouver une autre façon de faire. Voilà. Alors on va développer ça avec le fameux tirage sur la pyramide, et puis j'ajouterai peut-être des cartes, peut-être même d'un autre jeu pour le coup, pour voir justement ce que cette thématique peut nous apporter dans l'absolu aussi.
Parce que chercher la paix, pourquoi faire? Dans quel but? Est-ce que c'est au quotidien? Est-ce que c'est sa paix à soi seulement? Est-ce que c'est plus large? On va voir. Alors, donc je garde ça sur le côté. Et donc, je vais nous faire le tirage cette fois sur la pyramide. Alors, c'est parti. Une. Donc, le feu, la terre, l'air, l'eau. Le corps, l'esprit et l'âme. La part la plus faste, la part la moins faste. Et la synthèse. Alors la synthèse, je vais la poser ici pour le coup, comme ça vous verrez mieux. Et donc, le feu ici, le feu, la maladie, voilà. Donc, décidément, là, cette deuxième moitié du mois de janvier va être assez éreintante. Alors, pour les personnes qui se sont donné un peu trop de travail et qui ont peut-être du mal à envisager une méthode pour faire les choses dans les temps, dites-vous bien que vous avez besoin de votre énergie, que donc vous avez besoin de dormir. Il risque d'y avoir probablement dans cette période de lune descendante qui donc va commencer après la pleine lune, des problèmes de sommeil pour certains, de réveil nocturne. Certains n'auront pas la conscience tranquille, d'autres s'inquiètent pour des soucis de santé réels ou imaginaires. Parce que là, le mental peut vous jouer des tours. Donc, plutôt que de vous laisser influencer par vos peurs, on vous recommande plutôt de faire un check-up, de parler à un professionnel pour vous rassurer, par exemple. J'ai dû interrompre la vidéo, alors du coup j'en ai profité pour rehausser un peu le zoom arrière et puis remettre la carte de synthèse tout en haut de la pyramide. Donc j'étais en train de vous dire que pour ce qui est de l'énergie basique, l'énergie du feu, l'énergie qui correspond à Mars, hein, justement. Donc, si vous réagissez au quart de tour, vous risquez de vous fatiguer nerveusement et que cela puisse, même à force de fatigue, interférer sur votre santé plus générale. D'un autre côté, je vous disais que pour certains qui ont tendance à avoir peur d'avoir une maladie, allez vous rassurer chez le médecin ou alors allez voir un psy aussi. Hein, voilà. Il n'y a aucune honte à aller demander de l'aide à un psy. Voilà. Alors, le feu, la terre ici. Alors, concrètement, on vous recommande de prendre du recul, de prendre du repos, voire de répondre aux abonnés absents par rapport à certaines personnes agressives. Si vous pouvez gagner du temps et de la tranquillité pour recharger les batteries et revenir flamboyant en phase 2, s'il y a besoin de répondre à quelque chose d'impératif. Ça peut être pas grave du tout, comme ça peut être plus embêtant. Pour les personnes qui ont des choses en cours devant un tribunal, on vous recommande de prendre votre patience, votre mal en patience et de réfléchir avec votre aide juridique à quelque chose de plus facile à réaliser, à faire accepter pour arriver
à une conclusion qui aille dans votre sens, ou à un compromis. Ensuite, l'air. Voilà, donc le conseiller est là. La personne qui doit statuer à la fin va vraiment être impartiale. Et puis on fait appel ici avec Jupiter à votre sagesse intérieure et également à votre intuition. Donc on a une période de chance qui va arriver après 3-4 jours de flottement. Je pense à partir du 20 ou du 22 janvier, vous devriez commencer à y voir un peu plus clair. Peut-être qu'à partir du dernier quartier de lune, les choses avant la nouvelle lune devraient s'améliorer. En tout cas, vous devriez trouver un peu plus d'espoir et un peu plus d'optimisme, déjà pour commencer en vous, à cette période-là, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Pour les personnes qui sont un peu isolées, qui se sont senties ostracisées par d'autres, alors ça peut être des gens jeunes dans un cadre scolaire, ça peut être des gens moins jeunes au travail, etc. Là, eh bien, les gens qui ne veulent pas de vous, ou qui vous font comprendre qu'ils ne veulent pas jouer avec vous, entre guillemets, eh bien, c'est pas grave, vous les laissez là où ils sont, et vous avez mieux à faire, et vous avez d'autres gens à envisager de côtoyer tout simplement. Voilà. Et l'eau. Alors ici, effectivement, sur le plan des relations, donc tout ce qui se dévoile trompeur négatif, eh bien il faut faire une croix dessus. Là, pour ce qui est de la fin d'une relation amicale, amoureuse, ou même d'une rupture avec un proche, c'est qu'il fallait en passer par là. C'est que, voilà, je crois qu'il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et que plus personne n'a envie de faire d'efforts quand il y a une dispute où là, on a dépassé les bornes, que ce soit soi ou que ce soit la personne en face. Et puis, à côté de ça aussi, bon, là, il va y avoir pour certaines personnes de mauvaises nouvelles qui vont arriver de l'extérieur. Donc, vous pourriez éventuellement apprendre le décès de quelqu'un. Alors, je vois quelqu'un qui part dans l'autre monde après une très longue maladie, beaucoup de souffrance, des soins palliatifs, et qui a rejoint l'autre côté ou qui va rejoindre l'autre côté très prochainement. Et ça va être très très dur à vivre. Donc, bon, pour ceux à qui ça arrive, je présente mes condoléances, bien sûr. Et puis, pour d'autres, pour certaines personnes qui apprennent qu'elles sont un peu plus en faiblesse qu'elles n'imaginaient, sur le plan de la santé ou sur le plan de la santé psychique, au niveau du mental, s'il y a eu burn-out au préalable, donnez-vous le temps, Saturne c'est le temps aussi, donnez-vous vraiment le temps de vous relever tout simplement. Alors ça va être une période pas évidente. Alors donc vous devriez recevoir des nouvelles. Cela dit, donc des résultats concernant le corps. Pour certaines personnes qui, elles, bon, on parle de corps, on peut parler d'immobilier avec ces murs-là et cette porte d'entrée, même si elle est fermée. On peut avoir des nouvelles qui ne nous satisfont pas concernant un déménagement, emménagement envisagé.
il se peut, donc comme je le disais au préalable, que l'on reçoive une lettre de licenciement ou ce genre de courriel, ou alors si vous avez postulé pour plein de choses, que vous receviez une réponse négative pour un poste. Alors ça va vous permettre de regarder la situation autrement et même d'envisager à la hausse vos potentiels. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que certains parmi vous ne s'évaluent pas à leur juste mesure, avec leur réelle capacité, et ont tendance à la modestie. Alors qu'en fait, donc sans en rajouter des caisses et sans mentir, il faut être juste dans ce que vous savez faire et même tourner certaines phrases à votre avantage sans avoir l'air de frimer, mais simplement exposer vos qualités et vos atouts pour obtenir un poste. Alors, la stérilité au-dessus de la ruine. Donc là, sur un plan aussi bien relationnel qu'énergétique, que même sur le plan intuitif, ne forcez pas, n'essayez pas de forcer quelque chose à arriver, sachant que ça n'arrivera jamais. Et n'essayez pas non plus d'empêcher la fin de quelque chose, parce que de toute façon ça va s'arrêter. Voilà, donc là vous ne pouvez rien contre la vie, contre la fin d'un cycle, c'est comme ça, c'est ainsi. Alors ensuite, on va voir la parole à moins faste. Voilà, donc là vous ne pourrez pas compter sur les autres pour avancer sereinement. Là, il faut vraiment que vous cherchiez en votre fort intérieur. Et la part la plus faste, ici, vous voyez, c'est ça. En fait, on va vous recommander de donner plus de crédit à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez, à vos envies, à votre créativité. Donnez plus de crédit à ce que vous savez faire, parce que vous savez mieux communiquer que vous ne l'imaginez. Et puis, on vous suggère aussi peut-être de revoir certaines choses, peut-être en vous renseignant, en suivant certains cours, peut-être qui vont vous redonner un peu de confiance en vous. Alors, j'ai une excellente nouvelle pour certaines personnes qui ont rompu une relation amoureuse. On vous dit que c'est un mal pour un bien, parce que plus tard, dans moins de 5 ans, vous aurez rencontré quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie. Voilà. Et puis alors donc, pour conclure, ici on a les honneurs. Donc en fait, toutes les difficultés passées là, dans cette première partie des 15 jours, on va dire, donc mettons entre le 16 et le 22, grosso modo, on va vous demander de prendre du recul, votre inconscient ici, et les circonstances extérieures vont demander la patience, le recul, essayez de faire appel à votre part la plus raisonnable et à votre intuition pour pouvoir saisir les signes, parce qu'on a des signes ici, et compter aussi sur votre chance. Au lieu de dire « Oh mon Dieu, j'ai pas de chance », demandez-vous comment vous pouvez utiliser l'adversité à votre avantage et comment tourner les choses. Et pourquoi pas même, puisque cette chose-là ne peut pas se faire, il y a peut-être quelque chose que vous auriez aimé faire, que vous pourriez vous autoriser à faire à présent. Voilà, ça c'est grandement possible. Alors,
J'ai bien envie de tirer pour le sentimental une carte en plus du grand jeu de l'amour. Et nous avons la rencontre. Eh bien, voyez, ça confirme ce que je vous ai dit. Hein. Donc, si une histoire d'amour ne s'est pas bien passée, c'est parce qu'il fallait laisser la place pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, pour les personnes qui se posent la question, eh bien oui, il y a une rencontre imminente. Pour moi, donc, ça va se faire entre cette période de fin janvier et à peu près la fin de l'hiver, début printemps, donc peut-être autour du 22 mars, par là. Hein. Voilà, 21-22 mars, j'imagine. Voilà, donc c'est pas si mal hein, en fin de compte. Et alors donc, comme je fais ce tirage au moment de la pleine lune, hein, eh bien on va tirer quelques cartes de cet oracle magie de la lune. On va tirer une carte parmi ces quelques-unes. Et donc on a le soutien. Alors je vous la lis. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment est venu, tu seras également en mesure de contribuer. Le moment venu, pas le moment est venu. Enfin bref, donc je répète. Quand tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que n'attendez pas que l'extérieur vienne vous sauver. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, ça n'empêche pas de demander un avis, un conseil à quelqu'un quand on est dépourvu. Mais surtout, comme je vous disais, essayez de faire se rejoindre votre moi et votre soi, hein, votre fort intérieur, votre côté raisonnable, intuitif, avec votre mental. Et voilà. Donc je trouve que c'est quand même bien, c'est quand même très bien ça. Cette jolie carte de soutien avec cette belle carte de rencontre ici, je trouve que ça va bien ensemble. Voilà, la rencontre aussi, ça peut être sur le plan amical ou sur le plan du soutien entre un être humain et un autre être humain, tout simplement. Voilà, c'est l'humanité, c'est la fraternité aussi. Voilà, alors bien mes abonnés, mes amis, je vous embrasse. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore été voir sous l'onglet communauté, la préparation de mon club est en cours. Voilà, donc je vous invite à bien activer la clochette d'abonnement pour rester au courant. Voilà, je vous fais de grosses bises et à très très vite, notamment mardi matin 7h pour le direct qui dure 1 heure. Attention, c'est réservé aux abonnés, donc abonnez-vous. Namasté, au revoir.